Bonjour, bonjour à toutes avec plaisir que me retrouve en direct depuis Saint-Pierre pour se causer la réunion journal en créole. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous êtes là bien réveillés, que vous êtes prêts pour suivre notre journal en créole. Je salue toutes les personnes les branchées bien connectées sur Télé Créole comme d'habitude, que ce soit sur la télé et que ce soit aussi sur les bons réseaux sociaux, ça qui suivent à nous comme d'habitude. Et tiens, remercier les autres pour toutes les bonnes commentaires, nombreux et nombreuses encore comme chaque jour. Et puis nous les partis avec l'actualité, que ça dans l'actualité, on a quand même pas mal de choses assez intéressantes. C'est ce que nous va proposer aujourd'hui, le temps que Mi reprend le fil de l'information. Que ça nous a aujourd'hui, il y en a quand même de la grève que les prévue par rapport aux histoires de retraite avec le gouvernement qui veut pas entendre raison et les syndicats qui sont en train de crier un peu là sur la route. Et on a vu tous ces directs qui ont été faits sur les bonnes réseaux, sur les chaînes nationales, donc que ce soit chaîne politisée ou pas, donc nous a vu, il y en a quand même pas mal de choses en train de se passer actuellement. Et le gouvernement qui cherche quand même une solution, qui cherche à faire des ralliements entre des partis qui étaient contre lui ou les partis qui ne supportent pas, il était un peu arrogant avec. Donc Elisabeth Borne qui la première ministre que Emmanuel Macron le mettait en place, donc pour son calvaire, donc l'en train de chercher des accords, des partenariats avec quand même pas mal de politiciens dans la députation. Donc voilà un petit peu les affaires. Et nous, ce qui se passe ici à La Réunion, ce sera une opération escargot dans le sud, avec du blocage, avec le blocage sur du port, manifestation, il continue aujourd'hui, jeudi, l'intersyndicale a de nouveau rassemblé plusieurs milliers de personnes sur Saint-Denis, Saint-Pierre, d'après ce qu'il dit depuis mercredi. De nouvelles manifestations les prévues aujourd'hui, voilà, sur le projet de réforme de retraite, le temps qu'il soumet ça à l'Assemblée là-bas. Donc l'intersyndicale, il félicite à lui d'ailleurs d'une nouvelle démonstration de force dans les rues de La Réunion. Et le syndicat il assure qu'avoir rassemblé plus de 2000 personnes rien qu'à Saint-Denis, la préfecture lui dit comme d'habitude, c'est un peu le quota, donc 1500 sur toute l'île. Une délégation qui a été reçue en préfecture par les syndicats d'appui exprime à de détermination pour continuer le mouvement de grogne dans les prochains jours, notamment demain, donc aujourd'hui, c'est-à-dire, on me dit demain aussi, il y en aura aussi, inquiète pas. Et un premier durcissement de la mobilisation est attendu avec l'organisation d'une opération escargot dans le sud. Les dockers va reprendre le blocage du grand port maritime aussi ce jeudi. L'intersyndicale qui appelle les manifestants à rassembler vers 17h devant la préfecture ce jeudi même. Et en même temps, les autres syndicats partout en France, au moment où les débats sur la réforme de retraite a eu lieu dans les chambres parlementaires. Donc la réponse aux syndicats qui avait déjà passé un passage en force du gouvernement, le gouvernement là va chier le syndicat là-bas, ça va passer en force, et donc là on est en train d'essayer de mettre un peu comment dire ça, allume de feu un peu plus au gouvernement, on essaye allume de feu un petit peu plus là pour il faut voir que la population s'il monte, la température il monte ou pas. Et cette réforme de retraite à La Réunion, nous ici, il touche à nous et il touche sur les manifestations, il n'est pas si violent que ça comme midi par rapport en France là-bas. Et la France, ce qui est assez compliqué pour eux autres, c'est le problème de la voirie dans le chemin là, les éboueurs, la mettent les autres en grève, et il paraît qu'il y en a des tonnes et des tonnes de saleté que l'on traîne traîner dans les rues de Paris. Il y en a des risques de leptospirose, risque de maladie, et puis les nappes phréatiques, apparemment de l'eau, il risque d'être contaminée. Il devient assez grave quand même. Le gouvernement parle avec ça, il n'a rien à foutre avec ça. De toute façon, il y a aussi ou crève. Le gouvernement il a un quota pour de mort. Donc là aussi, l'est assez compliqué. Et ce qui a cherché cette histoire-là, il faudrait bien savoir, faudrait bien dire que quand Macron était pas bon au tout début, les gilets jaunes, la BBM l'a dit, il va foutre le Macron dehors, on va retenir une autre personne, va essayer de trouver une solution, mais il n'a pas corrigé Azot, elle a remettre le Macron en place. Et Macron, depuis bien avant ça, avait parlé de la réforme des retraites. C'est pas aujourd'hui, Joly parle ça depuis qu'il est rentré dans son mandat, depuis le premier mandat, il avait parlé que lui voulait faire ça.
Et elle a eu des problèmes justement à la fin de son quinquennat, comme il dit, hein, pour les histoires de retraite. Mais elle a pas machin. Et les gens là, comme le monde l'a voté quand même pour lui. Et aujourd'hui, le monde il crie sur la retraite. Ben là, il faudrait savoir un petit peu, hein. Voilà, après certains vont dire ouais, il m'a pas voté pour lui, il m'a pas fait ici par là-bas. Donc là, il faut voir un petit peu le politique local. C'est là fait gros manifestations, les politiques même locales ici à La Réunion et ailleurs, hein, du côté de la France, des mêmes départements. Elle a fait des manifestations pour dire ben oui, il faut pas faire rentrer telle personne, il faut mettre le Macron en place. Mais aujourd'hui, ben mandat Copatel, tout le monde est en train de crier. Donc c'est un peu la faute à qui aussi tout ça. Là aussi. Et le problème, c'est que c'est vrai que la grève, c'est pas un problème de faire la grève. Hein, donc les gens ils peuvent faire la grève, c'est un droit. Et au contraire, faire la grève, il permet aussi aux politiques, aux autorités, aux instances sur place de rouler autres canettes, de ne pas faire n'importe quoi aussi. Hein. Mais faire la grève aussi en prenant otage les automobilistes, en prenant otage ceux qui n'est pas d'accord avec les bonnes affaires, là aussi c'est notre topo. Hein. Donc on va bien voir comment il fonctionne tout ça là, où ça va amener à nous. En tous les cas, pour le gouvernement Macron, que Zot il veut pas. Apparemment là, le gouvernement il fait le dos rond, le gouvernement n'a rien à foutre avec Zot, que Zot il veut pas va passer. Hein. Que ce soit que il a la majorité ou là pour la majorité là-bas pour le vote, il va utiliser le 49.3. Et là, utilise le 49.1 pour bloquer tous les amendements. Et là, le 49.2, je ne comprends pas. Donc, après la bloqué, là, le 49.3, pour machin là, il montre bien que dans la République française, ben, il y a les hommes politiques à mettre en place des pare-feux, un peu comme les autres ordinateurs, des pare-feux pour pouvoir contrer, hein, si jamais ils les en place, ben, ils bloquent à eux. Ils utilisent les lois pour passer en force, hein, donc, et après nous pose à nous la question, quelle république nous vivons dedans? Est-ce que c'est encore une république ou c'est, comme certains disent, c'est une république bananière, l'autre dit une république colonialiste, hein, donc, colonialiste, nous connaissons ça ici la Réunion et ça, non, département colonialiste nous connaît ici, nous ça même, non? Voilà un petit peu. Allez, donc, nous avons aussi une circulation dépressionnée à cyclone dans les parages de l'océan Indien au nord de la Réunion, avec une dégradation du temps que les possible en fin de semaine. Donc la zone suspecte qui trouve au moins à 1000 km au nord de la Réunion, elle ne devrait pas intensifier et pourrait tout de même apporter du mauvais temps sur la Réunion en toute fin de semaine. Il ne faut pas qu'il fait comme Freddy, il fait comme si il s'avale, il passe un petit peu machin, il revient pour nous. Hein. De toute façon, avec le réchauffement climatique, avec la température des océans qui commence à monter, et vous avez vu le cyclone là que ça l'a fait. Hein. On va reparler de ça un petit peu, s'il a le temps, dans un instant, du côté de Madagascar, parce qu'il a fait quand même, canal du Mozambique, hein, Malawi là-bas, il a eu quand même pas mal de problèmes de l'autre côté là-bas. Nous, les partis aussi du côté de la plaine des Cafres avec des locataires qui abandonnent les autres chiens et les autres chats. Les deux chiens qui ont été attachés l'été au soleil, sous la pluie, hein, les chats étaient laissés à l'abandon. Voilà ce que l'avait découvert le propriétaire après le départ, sans un mot, de son ban locataire du côté de la plaine des Cafres. Ces locataires-là abandonné les autres chiens et les autres chats. À Zotsor, la police municipale du Tampon la présente à lui sur la propriété de la plaine des Cafres mercredi matin. 3 jours plus tôt, le propriétaire des lieux l'avait découvert que son locataire l'avait foutu le camp, déguerpi, la barré, la laisse tout le merdier la même. Voilà, et la laisse en plan, deux chiens. Et aussi des chats sur place. Donc les chiens étaient condamnés à mourir. Là, j'en ai un petit peu parce qu'on a un petit peu trop de retour à terre là. Un petit sifflement, on y revient dessus. Hein. Donc les chiens qui ont été condamnés à mourir de faim à petit feu, qui a été attaché lourdement à une chaîne. Alors le voisinage, elle a eu de la chance de voir ça, et donc la viande est exposée à la terrasse, donc elle a pu être nourrie. Et mais une petite femelle de chien derrière la cour, sans aucune visibilité derrière la végétation dans le bras du chou là-bas. Donc elle a été découverte dans l'état cadavérique. Bien sûr, les bonnes associations qui occupent de ça, ils portent plainte contre la maltraitance animale. Hein. Donc là aussi, les bonnes locataires, les mêmes personnes abandonnent les autres chiens, ils risquent un de ces quatre, rentrent en prison, hein, parce que les interdits de faire ça. Hein, donc voilà. Le chien n'a le même droit que l'homme quasiment. Hein, donc attends, c'est un animal où là, après dire où c'est le meilleur ami de l'homme, c'est ici, c'est là-bas, mais par contre, quand on est là le chien, on fait n'importe quoi avec, ou largue partout, voilà. Donc le problème des chiens à La Réunion, c'est que beaucoup de monde a envie d'avoir un petit chien. Le petit maman il dit mais maman, papa, m'y veut un petit chien, voilà, m'y veut un petit chien, voilà. Après, pour occuper le petit chien, le moment le papa il occupe plus le chien, le maman il occupe plus le chien il les a laissés à l'abandon, il crie, il pleure toute la nuit, en souffrance.
Là aussi, il faudrait faire un cas. Et ces 20 personnes-là, il faudrait condamner dans la zone des amendes bien comme qu'il faut. Hein. Ben, quand on prend un chien, ben, si on va prendre la place pour mettre tout le chien, ben, réfléchis un peu, laisse aller où ça l'île là-bas. Enfin, ne dérangera pas où ça l'île peut-être que n'aura d'autres monde n'aura la capacité. Là aussi, c'est une autre chose assez compliquée. Nous va parler du 25 août au 3 septembre va tenir la 11e édition des Jeux des îles de l'océan Indien à Madagascar. Ainsi, les dates là été enfin arrêtées. De nombreuses questions, il reste en attente de réponses. C'est aussi le cas des infrastructures sportives à Madagascar. Voilà, donc il vient ajouter aussi une grosse interrogation sur le staff médical que va accompagner le club La Réunion. Certains professionnels de santé spécialistes dans le sport l'a fait savoir que ça ne serait pas du voyage, contrairement aux dernières éditions du comité régional olympique et sportif, le CROSS, que avait lancé un appel à candidature. En attendant, le flou il règne sur plusieurs ligues et comités dans l'attente et l'inquiétude. Alors, nous avons parlé de ça aussi, mais il rappelle toujours dans ces histoires-là, au tout début même, apparemment, le CROSS là-bas a fait son choix par lui-même. Même, il n'est pas prendre la vie, il n'est pas parlé avec le médecin là, il a fait à sa façon. On connaît quand on est en gros machin où c'est le chef, bon, décide tout, et ben du coup les bonnes médecins a dit bon je n'ai pas d'accord, il choisit pas n'importe comment, n'importe quoi, parce que c'est de la médecine sportive, et donc les médecins n'étaient pas d'accord, et du coup c'est pour ça qu'on avait boycotté ça un peu. Ça c'était là-dessus. Et puis dans ce fameux histoire des Jeux des îles de l'océan Indien, nous l'a vu aussi dans le journal, Manal avait parlé beaucoup longuement au tout début, comme Manal avait annoncé que les Jeux des îles de Madagascar, les bonnes Jeux allaient faire à Madagascar, ils avaient été tracassés sur ce point-là, et je l'avais dit que non, Zoti pourra pas faire. Et puis c'est ce que j'avais dit aussi, c'était que n'a plus de monde pour accompagner que de sportifs. Donc apparemment, maintenant ça va dans une petite balade bien bas de carré là-bas du côté de Madagascar. Alors, en règle générale, quand ça va dans ces bonnes affaires-là, normalement il doit y avoir plus de sportifs, pas même plus de médailles, mais là, dans ce cas-là, il paraît qu'on a plus des gens qui accueillent les sportifs que les sportifs. Bon, on va voir combien de médailles ça apporte ici. Et puis les infrastructures à Madagascar aussi, on est en train de parler. Les passants non plus, là, en train d'essayer d'arranger, en train d'essayer de trouver des solutions, tout ça là. Là aussi, est-ce que ces Jeux des îles-là, ils risquent pas de poser un problème aussi ces derniers temps qui arrivent? Là, nous va bien voir, nous va bien causer là-dessus, sur quand va se passer, hein. Et puis, moi, m'y passe plutôt sur l'actualité, basique, ici, la Réunion, hein. Le sport, en général, il y a des chaînes spécialisées sur le sport, avec des correspondants permanents de l'autre côté là-bas, et qui peut parler les autres en direct comme qu'il faut, hein. Parce qu'après, le sport, s'il y en a comme, sur la télé, là, 2-3 jours de décalage, ils ont fait un causé un peu en retard. Pas trop bon. Allez, nous les partis, là, on avait parlé de la zone de cyclone, et là, nous va parler avec, nous va venir, le temps que m'active un petit bandeau était là, le temps de donner des informations que les auditeurs l'envoient à moi. M'y remercie les autres d'ailleurs d'avoir envoyé ces bonnes messages-là, et comme il dit dessus le truc, c'est-à-dire, il y en a des messages, m'y laisse pendant 2 jours parce que il semble moins intéressant, et puis les messages qui arrivent au fur et à mesure, m'y mettent à lui là-dessus. Et puis, ce que m'y voudrait dire aussi, il faut être un peu fait appeler, il faut pas trop Jurban Zélula, parce que tout le temps, Jurban Zélula là-dessus, tout le monde il dit. Oui. C'est des bugs que vous allez mettre en place, hein. Après maintenant, comment dire ça, en sorte à ça, vous allez mettre en place, il dort là-bas dans belle vente, belle collée, et donc il pense pas à ça, il manque Carré Langouste, il manque Carré Bichic, après il occupe pas de la population, on veut mieux se dire où. Bon, il n'empêche pas seulement Carré Langouste, Carré Bichic, bon, mais ça, c'est manière de causer. Voilà. Allez, nous les partis avec le bilan du cyclone Freddy qui dépasse les 200 morts là-bas du côté du Malawi au Mozambique, donc un bilan de ce cyclone-là, donc assez long comme ça pour sa longévité, il reste assez longtemps, vivant comme maladie. Le record qu'il a frappé 2 fois l'Afrique australe en 3 semaines. Ce que vous m'avez dit là au tout début, il a dépassé plus de 200 morts mardi en provoquant des inondations, des glissements de terrain. Les secouristes, il dit que ça craint plus de victimes encore, et ça donne l'espoir que tout ça il diminue pour retrouver des survivants dans les villages et villes ravagées. Alors Freddy a suivi une trajectoire en boucle rarement répertoriée par les météorologues. Il a touché la Terre pour la seconde fois pendant le week-end au Mozambique. Il a dirigé lui assez tôt le lundi vers le sud de Malawi, donc le voisin là, de ce pays-là. Donc les autorités mozambicaines l'a fait état de 20 morts, 24 blessés, tandis que Malawi, le pays qui paye jusqu'ici le plus lourd tribut par rapport au retour du cyclone tropical. Vous avez pu voir des images dans la télévision, là c'est choquant quand même, donc
Donc 190 morts, 584 blessés et 37 disparus. C'est ce que a été énoncé dans le bureau, le communiqué du Bureau national de gestion des catastrophes, voilà, de l'État. Donc voilà, il est assez compliqué de l'autre côté là-bas. Là, le vent l'a retombé un petit peu là, la pluie persiste toujours et Nena aussi et des constructions les fait avec de la brique, des briques avec de la boue, l'a pas du tout résisté. Hein. Ben, vous êtes impuissant devant ces affaires-là. Et ben là, l'a lancé un appel aussi là-dessus, hein, pour trouver des aides aussi là-dessus. Hein. Donc voilà, la montée des eaux, les habitants, il dit comme ça, il y a encore des dizaines de corps ensevelis sous la boue. Ben là, en train d'essayer de dire bon, il faudrait que la pluie arrête un peu, voilà. Et du côté de l'hôpital, comme d'habitude, quand il est comme ça, les hôpitaux les assez débordés, l'hôpital plutôt les débordés dans la région, il y a tellement de blessés qui arrivent, voilà. Donc Médecins sans frontières est déjà présent sur place, donc là, en train d'essayer de trouver des solutions de l'autre côté là-bas, voilà un peu pour le machin. L'article est assez long quand même, hein, donc il invite à Azot à aller jeter un petit coup d'œil dessus, le journal numérique là, il y en a quand même pas mal là-dessus. Les journaux locaux, tu connais, hein, presque tout y parle de la même affaire, donc voilà. Donc là, il faut faire très attention aussi. Là, la aussi que le cyclone, il y a Robert un pic encore, il y a remonte encore, hein, donc voilà un petit peu, il dit comment un petit peu rare que les cyclones, le cyclone là, il réalimente azote directement dans l'océan Indien quand il est comme ça. La règle générale, quand il arrive sur la Terre, il meurt. Mais là, c'est un cas assez spécial. Et là, il parle à nous, pourquoi? C'est parle à nous de réchauffement climatique. Il va parler à nous, le cyclone, quand il revient en mer, il reprend la chaleur, la mer, comme l'air c'est chaud, il remonte et il repart de plus belle. Nous, les partis du côté du syndicat mixte de transport de la Réunion pour ce mercredi 15 mars 2023, la SMT, Agence pour l'observation de la Réunion, il observe, on peut ici la Réunion, il y a tellement d'agences qui observent, il observe pour l'aménagement de l'habitat, là, elle a signé une convention en partenariat avec pour objectif de cette coopération de copiloter l'observatoire des déplacements, des mobilités durables et aussi l'intermodalité pour étudier les possibilités de déportation. Donc de mobilisation. Il dit plus de mobilité, moi, déportation. Il déporte. La Réunion, les petits, comme il dit à chaque fois, il tire tout notre ban de monde ici, envoie de l'autre côté là-bas, il tire toutes celles là-bas, il envoie ici, machin. Et après nous là on met après il parle à nous de bien vivre à la Réunion, de mieux vivre à la Réunion, du savoir-vivre réunionnais. Est-ce qu'on a encore réunionnais ici, encore ici, quand nous voit tout le peu de réunionnais finir aller là-bas et quand nous voit sur la route tous les scandales que nous voit là, les par la pointe réunionnais ici, on a beaucoup de. Est-ce qu'on a encore réunionnais? C'est ça, m'y parle, hein, c'est Banbou qui signe des partenariats là. C'est très bien de signer des partenariats. Quoi, ça, tu sors pas là-bas pour signer des partenariats de l'autre côté là-bas, vivre de l'autre côté là-bas. Et ou sinon, ça emmène d'autres enfants, d'autres femmes, d'autres familles, tout ça là, allez, fait partenariat là-bas. Là aussi, il est bien, faire des trucs pour dire ici. Ici, à nous, ce qu'il propose à nous en tant que travail, il propose à nous de faire des stages. Alors, on fait stage, et après, du côté de la NPE, il dit, comment on a 2000, 3000 emplois, les là, personne n'y veut pas faire. Non, mais quand on sort d'une entreprise pour faire, il veut en stage. Quand il fait 1 ou 2 ans en stage, en temps en formation, là, il faut au dehors, il apprend d'autres. Et après, il dit, comment, là, il a besoin de travail. Donc, des fois, il faudrait que, il réfléchisse un peu avant de battre la langue, causer, aller signer ici, fait là-bas. Ah, mais on n'a rien contre cette signature, mais on signe comme ça tu veux, hein. L'a toujours signé, on voit le boucle là, la gueule dedans, les pareils, ils sortent dehors là, les pareils, dedans, bien limés, là, il compte, là, il signe signature, tout le gros livre, là-bas, il met là-bas, à la presse, devant, clac, photo, il fait un tas de photo, il fait là, il signe, il signe, il signe quoi? Il signe pour foutre, voilà un petit peu. Alors, l'autre l'a signé pour faire ici, l'autre l'a signé pour faire là-bas, l'autre l'a fait, il fait. Avec quel argent il fait ça, avec quel argent il prend pour mettre là-bas? C'est l'Europe qui envoie l'argent ici pour te rappeler un peu pour te déporter ailleurs. Faudrait peut-être que ce Banbouk là, il signe un peu des partenariats, des contrats avec des entreprises ici pour embaucher un peu les bonnes mounes clés ici. Voilà, de travailler. Après, parle pas, nous, on est à 19%, 20%, 30% de chômeurs ici à La Réunion. C'est qui crée ces bonnes chômage là? C'est eux mêmes qui créent le chômage là. Déconner, non, des fois, à certains moments, il faudrait peut-être prendre le taureau par les cornes et puis voilà, quand ça tu signes là, c'est très bien quand ça tu signes entre eux autres dans un bureau là-bas, quand ça tu réunis par la population avec 4000, 5000 personnes, 10 000 personnes là, et puis ils mettent ça sur un grand podium et après avec un livre il fait 2-3 mètres là-bas, il prend 2 mounes pour être signé pour ça tu signes là, moi le monde va sera au courant, hein, parce que là il signe un peu en catimini dans un petit article dans le journal dans le coin bas, ah oui il a signé pour un partenariat avec quoi? Ça aussi, il faudrait savoir aussi. Allez, nous va faire ça, nous va aller par ici, la compagnie aérienne Corsair a annoncé le retour de ses vols à destination de Madagascar. C'est une bonne chose quand même, Corsair était en difficulté dernièrement, il voulait fusionner Air France
Ben oui, la France apparemment la largue un peu Madagascar là-bas parce qu'il rapporte pas trop l'argent. Donc Corsair l'a repris à peu près, d'après ce que j'ai entendu dire de notre journal. Et donc là, Corsair, ben il dessert Madagascar à compter du 27 juin 2023, dans mars, avril, mai, juin, dans 3 mois. Donc les 2 vols par semaine en partenance de Paris-Orly, La Réunion, les prévus. Les vols de ces machins-là, il est prévu à 496 € aller-retour. Alors, pas dire de Paris, on dit 496 €, mais ils pensent que c'est plutôt La Réunion, Madagascar, 496 €. Hein. Dans la presse, il dit 496 €. Ouais, peut-être aussi du côté de Paris et La Réunion, parce que Madagascar, par rapport au prix, l'argent, tout ça là, par rapport à cette monnaie aussi, peut-être là aussi, machin aussi, hein. Nous les passer, allez, déjà 6h22, nous allons dans l'hémicycle du Parlement européen avec le député européen Younous Omarjee. La France insoumise a demandé à la Commission européenne de ne pas opposer à lui la décision de la Commission tonnière de l'océan Indien d'interdire 72 jours par an de pêche là, les dispositifs de concentration du DCP flottant. Ce veto, il déshonorerait la Commission européenne et ce serait dans l'incitation du pillage colonial dans les eaux. Voilà ce que l'a prévenu Younous Omarjee. Hein. Donc là, d'un côté, l'Europe, la Commission européenne avait interdit certains bateaux, de la France par exemple, de la Réunion, d'aller faire ça. Mais par contre, l'Espagne est bien dans l'Europe. Hein. Donc l'Espagne apparemment, lui, il n'a rien à foutre avec les trucs machin. Les bâtonniers, il vient, il détruit les zones de l'océan Indien, les zones où ça n'a le thon, tout ça là. Voilà un petit peu comment il se passe encore. Après, il dit que c'est la justice à 2 vitesses. Hein. D'un côté, il dit pêcheur, la Réunion, la point le droit fait ça, mais par contre, d'un fait sur l'étranger, tout ça, là besoin. Là, il peut faire ce que il veut. Et il faudrait savoir à l'Europe si la législation il marche exactement dans le même sens. Est-ce que voilà. Et là aussi, nous va bien voir. Après, il faut boycotter un peu ça. Hein. Qui sait, ils mangent encore le thon, ils sont en Espagne. Le thon, ils sont dépêchés dans l'océan Indien, ils sont en Espagne là-bas, les traités, il y a un montant à Roubaix là-bas, il y a un montant à Rouen là-bas, ils sont à Rouen, il y a la Réunion. Le thon, il arrive ici, le thon vient gâter. Mais comment me dire, ouais. Après, ces thons-là, les pêchés, surtout pour les pays asiatiques comme le Japon, tout ça là, là, ils aiment bien ça. Là, ils veulent le thon rouge, là, c'est les bien chers aussi, surtout, hein. Donc voilà. Allez, nous les partis, mais voulaient aller sur autre chose, nous va repartir sur notre. Mais comme il dit les autres, moi là c'est franc dans ce que il dit. Hein. Après il faut pas que les gens ils pensent que bon il faut que nous prenions un bout de papier journal, nous lire, les pareils des robots, nous lire tout ce que les dit à nous là. Oui monsieur, oui allez jette tout le corps, oui allez cochon il vole, oui non. Après il faudrait arrêter aussi, à moins comme il dit dans les affaires. Il est comme ça. Allez nous partir avec Cosmo Gramoun, il faut pas croire tout ce que vous entendez. Ouais voilà, il faut croire ce que vous entendez. Comme là il veut faire une affaire, Gramoun dit ça. Tout ce que vous entendez, on ne croit pas trop, hein. Donc, des fois, c'est des affaires menteurs. Allez, nous les partis avec la météo de ce matin, avec la Réunion, du soleil, elle est prévue, et puis un peu mars dans l'après-midi, et comme d'habitude, sur les hauteurs, vers la plaine des Caves, la plaine des Palmis, tout ça, là, on a du brouillard, et peut-être un petit farine la pluie, peut-être par-ci, par-là, et donc, du côté de Mayotte, nous, on a du soleil, qui est prévu, des nuages aussi, en tous les cas, parce que on a dit nous dans la météo, hein. Et des nuages le matin et des risques de pluie prévus pour aujourd'hui du côté de l'île Maurice cet après-midi. Et comme il dit, si la météo est montée pour moi l'auteur, hein, mamie fait qu'annonce à ce que ce que le bulletin y annonce. Voilà ce que c'est la réunion, on a fini. Merci à ça d'avoir suivi ça. Me dit tiens, vous serrez là quand même dans notre rendez-vous. Si bon Dieu n'a pitié, demain matin à partir de 6h. Allez, nous on retrouve. Bonne journée à Zot à l'écoute des programmes de Télé Créole.